Non mais les filles, ça me fume. Pas mon père qui dit à ma mère qu'il est dépassé parce que j'ai 25 ans dans 3 mois et j'ai toujours présenté personne. Il se demande en fait si je vais finir ma vie avec quelqu'un ou pas. Ça me termine. Carrément, à un moment donné, il pensait que j'étais lesbienne parce que j'avais présenté personne. Mon petit papa, il me fait trop rire. Mais je tiens à dire que, honnêtement, sur cette terre, il y a beaucoup de ploucs. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de ploucs, il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup d'hommes qui font du crari. Au début, ils vont te donner un peu l'heure. Après, ils donnent plus la même énergie, franchement, flemme. Ouais, man. Ou alors ceux qui vont te love bombing pour au final, tu te rends compte qu'ils ont 40 000 vies à côté. Ou alors ceux qui en fait... il y a tellement de types d'hommes qui sont genre pas pour moi que... Sur qui je suis tombée que voilà. Pour l'instant, je suis toute seule. And that's okay. Like, that's okay. Mais c'est vrai que j'ai bientôt 25 ans, genre. Bientôt 25 ans et j'ai jamais réellement été en couple. C'est dingue, je pense. Je crois. La période d'essai a été rallongée. La période d'essai a été rallongée. Hier, mon petit chouchou m'a fait la surprise avec un vrai bouquet de fleurs cette fois. Pas une IA. Oh, c'est crazy. En vrai, il s'est rattrapé. En plus de ça, il m'a fait à manger. Et vous savez, vous voulez savoir ce qui est trop mignon, c'est qu'il a appelé une copine à moi pour savoir ce que j'aimais comme fleur. Yes, I'm a simp. Applaudissements s'il vous plaît, applaudissements. C'était vraiment une blague de mauvais goût. Genre pour le coup, j'ai vu les commentaires et il s'est fait ascendier. Miskina, il s'est fait ascendier dans les commentaires. Mais en vrai, tu sais quoi, en même temps, je sais pas ce qu'il lui a pris par la tête d'avoir fait ça. Genre vraiment, il s'est dit, ouais, c'est trop drôle, je vais faire un truc comme ça. Je vais bien me faire comprendre, plus jamais je refais ça parce que sinon c'est... Bah c'est ciao. Mais voilà, des petites tulipes roses, trop kiki. Hier quand je suis arrivée et tout, enfin vraiment j'y pensais même pas, je m'en doutais pas, j'avais complètement même oublié un peu, tu vois. Et là j'arrive dans son appart et tout, il me sort les petites tulipes, je te vois pas, arrête l'autre. Et voilà. Voilà. Mignon, donc la période d'essai a été allongée. PTDR? T'es qui? Voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Tu sais que tu peux DM une fille sur Insta, elle va pas te répondre, alors que si tu l'avais DM sur TikTok, elle t'aurait répondu. Tu sais ça. Tout comme tu peux draguer une fille dans la rue, elle va pas te répondre, alors que si tu l'avais draguée dans le bus, elle t'aurait répondu. Tu sais ça. Ça, c'est un truc que moi je sais. Moi je sais, c'est pour ça que je t'ai dit. Mais toi, tu sais pas. Les gens qui savent ont souvent cette position quand ils sont assis. Tu vois, moi, j'ai cette position parce que je sais. Toi, regarde tes jambes là. T'as pas cette position parce que tu sais pas. Tu connais la technique du mail. T'envoies un mail à la chérie avec un objet, demande de DM. Chère madame, nous vous contactons pour vous faire comprendre que votre profil a fortement attiré notre attention. Tu fais un mail vraiment en mode bien à vous, en espérant votre réponse au plus vite. Elle sera surprise, elle va rigoler, elle va te répondre. Et quand elle va te répondre, tu sais ce qu'elle va te dire si elle est joueuse. Cher monsieur, vous pouvez nous contacter à tatata. Et il y a des mecs, pour l'amour de la ken, ils sont prêts à tout. Moi, je parle français, je parle cru. Ah ouais. Ça veut dire qu'en fait, des fois, tellement la dalle, elle donne l'heure, ils perdent le sens commun des choses. D'un coup, plus rien ne leur fait peur. Ça veut dire que même si la meuf demain, elle te dit, ouais, écoute, moi, je suis une meuf, j'aime trop tuer les gens, j'ai le couteau facile. Le mec, il va lui dire, mais en vrai, t'es souple ou pas? Est-ce que dans tes skills, tu sais un peu cambrer? Entre 2 meurtres, tu m'avais expliqué que t'avais fait un peu de la gymnastique étant petite. C'est toujours ok par rapport à ça? T'as gardé un peu la souplesse, délicatesse ou pas? Le mec, on va lui dire qu'elle peut te buter. Ouais, mais avant de me buter, en vrai de vrai, on peut pas aller faire un tour dans le lit vite fait? Non, il y a des mecs, je vous jure, pour l'amour de la ken, vous pouvez faire des trucs de ouf. Vous passez... Non mais, sérieusement, même si la meuf, elle est folle, ouais, mais vas-y, tranquille, elle est bonne, quoi. Mon gars, un peu de discernement. Et après, quand le mec, il se retrouve dans un trou, il comprend pas ce qui s'est passé, tu vois. Et limite, le mec, il se dit, en vrai, j'ai quand même bien ken. Est-ce que c'est si grave que ça? Non, franchement, il y a des garçons, je vous jure, vous abusez du bail. L'amour de la chair, arrêtez. Ça vient d'où, en fait, ce concept de penser qu'en fait, quand on drague une femme, on peut aller en prison ou on peut avoir des problèmes avec la justice? Je veux dire, mais
de plus en plus, je vois ça. Est-ce que vous pensez vraiment que cet État, ce pays, bon, aussi stupide soit-il, et son gouvernement aussi, aurait fait des lois qui empêchent de draguer les femmes ou qui mettent les mecs en prison pour rien? Non mais sans déconner. Si ça en arrive là, c'est qu'il y a eu du harcèlement de rue, c'est qu'il y a eu des abus, c'est qu'il y a eu des violences ou des trucs interdits, en fait, des trucs graves. Mais on va jamais vous mettre en prison parce que vous draguez une meuf en soirée. Ou je sais pas. Si vous draguez... En fait, il y a une différence entre draguer une meuf en soirée, ça va, mais genre siffler une meuf dans la rue ou la suivre ou des trucs comme ça, ouais là non, ça va pas. Donc en fait, il faut faire la part des choses. Mais réveillez-vous, en fait, les hommes ont toujours le droit de draguer les femmes, en fait. Et heureusement, sinon on vivrait dans quel monde, en fait? Ah, je vous jure, moi je comprends plus rien. Hein. Mais je vais vous dire un secret, toutes les femmes aiment se faire draguer, en fait. C'est le monde qui tourne comme ça, en fait. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai entendu dire que certains hommes préféraient que ce soit les femmes qui viennent, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, ça veut dire que ton niveau de féminité ne va pas du tout, quoi. Ça veut dire que tu vas trouver quel genre de femme en réfléchissant comme ça. Enfin, je sais pas. Ouais, je suis un peu mitigée. Mais en tout cas, il faut pas avoir peur. Reprenez confiance et je pense qu'il y aura pas de problème. Ouais, vous allez peut-être prendre des râteaux, mais ça fait partie du jeu. Même une femme, elle peut prendre des râteaux. Bon, c'est beaucoup plus rare, mais on peut pas plaire à tout le monde, en fait. C'est pas de ça qu'il faut avoir peur, en fait. Je sais pas. En tout cas, courage à tous. Les gars, j'ai fait un truc hyper drôle. J'ai fait un montage de moi enceinte avec l'IA et j'ai créé un compte sur une application de rencontre pour voir si j'allais matcher les mecs. Ça, c'est ma photo. Pardon, c'est ma photo de profil sur l'appli. Regardez cette petite pince de crabe là et cette chaussure qui va pas du tout. Comme description, j'ai dit avec une faute, je viendrai à notre premier date avec un +1 si tu permets, rapport au fait que je vais avoir un enfant. Je crois secrètement que je suis enceinte. Un avantage et un inconvénient de sortir avec moi, j'attends un enfant, du coup ça marche dans les deux sens. Croyez-le ou non, j'ai eu genre 13 matchs en 5 minutes. Ma phrase d'accroche genre c'est aidez-moi à trouver un prénom. Et vraiment les mecs sont adorables, c'est en mode c'est un garçon ou une fille? Non parce que t'es trop belle. T'as déjà accouché ou pas? Non, le terme est prévu dans un mois. Et le père? Parti. Bizarre, il a un enfant avec une très belle fille comme toi et il veut pas. Parce qu'il suffisait d'être belle pour que les hommes soient pas des lâches, mon cœur. J'en serais pas là. Bref, ils ont peur de l'engagement que quand ça les arrange et que c'est pas un kink. Hein. Vraiment, 6 mois que je travaille en boîte de nuit et je vais vous dire ce que les gens font de pire que la tromperie en boîte de nuit. Alors j'ai remarqué une recrudescence de ce phénomène en ce moment. Ça va faire 6 mois que je suis serveur, je fais des envois de bouteilles, je mets des fusées, bref. Remarquez qu'il y a énormément de gens en couple qui vont faire ce dont je parle dans cette vidéo. Et pour moi, c'est pire, mais alors pire que la tromperie. Alors ça va être des gens, hommes ou femmes, mais c'est souvent des femmes. T'as vu, moi je te parle honnêtement. Honnêtement, c'est souvent des femmes. Mais je mets pas tout le monde dans le même sac. Ça peut être tout le monde, mais c'est souvent des femmes. Et ils vont faire quoi, ces gens-là, les gars, tout simplement? Ils vont faire comme s'ils n'étaient pas en couple. Je m'explique, mais c'est tellement vicieux, t'as même pas idée. En gros, ça va être des gens, ils vont faire que d'AS contact, qu'ils vont parler avec des gens, mais pas bizarre, mais un peu. En fait, tout pour que, si leur partenaire leur demande « Ouais, tu m'as trompé ». Non, je t'ai pas trompé, j'ai rien fait. Mais c'est tout comme, c'est voire pire. Parce qu'en fait, tu laisses penser à tout le monde que t'as vu ton partenaire, c'est une paix, frérot. Tu t'en fous, en gros, tu t'en fous de lui, tu vois. Et voilà, c'est un comportement qui est hallucinant. Donc faites gaffe, les gars, si vous êtes en couple, ou les meufs, si vous êtes en couple, que votre partenaire ne fasse pas ça quand il sort en boîte de nuit, parce que c'est un truc de fou que je vois tous les week-ends. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez faire un test de paternité. Allez faire un test de paternité, je vous le dis, moi. Ça se trouve, votre enfant n'est même pas votre enfant. Ça se trouve, je le répète, vous êtes persuadé d'être le papa de votre enfant, alors qu'en fait, pas du tout, c'en est un autre. C'en est un autre. Un qui s'est tapé votre femme. C'est vrai, c'est possible. On est toujours en train d'attraper la veste des trompeurs. Toujours, le mec il m'a brisé le cœur, le mec il avait plusieurs meufs, le mec il m'a fait des dingueries, le mec... On en parle des nanas? Ou pas? Non mais parce que là, toutes les timpes, les trompeuses à gogo, les cochonnes qui écartent leurs cuisses à tour de bras, on dirait qu'elles font une compétition. Ok, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Par contre, on en parle de toutes celles qui portent la vie, là, et qui veulent faire porter la responsabilité de la paternité à des mecs qui ne sont pas les géniteurs, en fait.
de vos gosses. Je viens de tomber sur la vidéo d'un gars. Le gars a appris, mais bien des années après, hein, que son enfant n'était pas son enfant. La meuf avait le toupet, en plus de surcroît de lui demander une pension alimentaire. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y en a certaines, comme vous aimez genre girls, ben une girls, normalement, elle doit tout valider, tout cautionner. Mais moi, je m'en bats tellement la race. C'est pour ça que je te le dis. Il y a une partie de cette génération qui a le cerveau cramé. Mais à quel moment t'es corporate avec des personnes sans valeur, en fait, qui n'ont même pas de respect pour leur propre dignité. À quelle heure je vais faire un pacte avec toi? Déjà, je le fais pas avec mon entourage, donc avec des inconnus, mais jamais de la life. Et oui, je continuerai de juger. Parce que moi, je vous le dis, quand vous êtes dans ces comportements-là, vous êtes des timpes, en fait. Vous êtes des timpes cochonnes. Voilà, c'est ça le problème. En fait, voilà les termes. Personne va vous le dire, mais moi, je vous le dis, en fait. Vous êtes des timpes. Ouais. Oui, on juge. Et on va continuer. Parce qu'en fait, vous avez essayé de normaliser le fait qu'il fallait pas juger. Il faut juger, en fait. Il faut que ça revienne à l'ordre du jour. À quelle heure un enfant est censé porter le poids de vos erreurs? Alors le papa, lui, comme il le dit, hein, il a élevé son enfant, il estime que c'est son enfant, même si c'est pas son sang. Aujourd'hui, il peut pas revenir en arrière. L'amour qu'il porte à son fils, il le porte et voilà, ça va pas, c'est mort quoi. Voilà, il aime son enfant. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si ça avait été l'inverse, que le papa avait décidé, ben non, c'est pas son sang, il y a trahison, il ne se projette plus dans la vie de l'enfant, ça aurait été terrible, hein. Mais ça arrive aussi. Et je me dis, mais non en fait, arrêtons ça. Moi c'est pour ça que je vous dis, moi je suis pour le test de paternité systématiquement. T'es déclaré en couple, test de paternité direct. Comme ça clôt le sujet, ça clôt le débat. Comme ça les obligera déjà d'une part à se protéger parce qu'on en parle de la protection. Ça veut dire que t'as ces meufs-là qui trompent, elles écartent leurs cuisses mais elles se protègent même pas en plus. Comme des crasseuses, voilà. Elles peuvent donner des maladies, elles peuvent... voilà, normal en fait. Tout est dans le plus grand des calmes. Mais moi, je vous le dis, attention, il y a des mecs qui sont persuadés que leurs enfants sont leurs enfants et ils sont bien plus nombreux qu'ils ne le pensent parce qu'il y avait une étude qui avait été faite et j'en avais discuté avec une de mes connaissances et elle m'avait dit c'est impressionnant le nombre de personnes quoi qui sont concernées par le sujet. Et elle m'avait donné le ratio, je me rappelle plus, j'avais dit mais non, c'est impossible. C'est tellement énorme que j'ai du mal à y croire quoi. C'est impossible pour moi. Impossible. Et je me rappelle plus le nombre qu'elle m'avait indiqué. Mais sincèrement, moi je vous dis, moi les gars, la confiance, vous avez confiance en vous. Évidemment, pour ceux qui sont croyants, on a d'abord confiance en Dieu. Et vous avez confiance en vous. Vous ne pourrez jamais vous engager sur la confiance de l'autre. C'est impossible, je vous le dis. Moi, je vous le dis, c'est triste le monde dans lequel on vit, mais c'est une réalité. Donc moi, je vous dis, faites des tests de paternité. Bref, ces cochonnes là, franchement, ça me dégoûte tellement. Tout de même, vous soyez un mec ou que vous soyez une meuf, vous êtes des trompeurs, je peux pas vous voir. Je peux pas vous blairer. Vous êtes des crasseux, vous êtes crades. Et je vous le dis, hein, les trompeurs et les trompeuses, hein, amusez-vous bien. Parce que je vous le dis, on a plusieurs parties de vie dans une vie. Et je vous garantis qu'il y a un moment dans une partie de votre vie, vous allez voir, ça va s'inverser la tendance. Ça va s'inverser. Et retenez une chose, hein, si vous êtes très beau, très belle, voilà, vous vous sentez frais, c'est pas éternel. Hein. En fait, depuis hier, je regarde les commentaires sur ma vidéo. Et je sais pas comment vous dire, en fait, je suis partagée entre être mort de rire et je suis fière. Il y a tellement de femmes qui sont en train de témoigner, qui sont dans le même cas que moi. Et on est nombreuses, c'est juste que on va pas faire du bruit, on va rester dans notre coin et faire notre vie, quoi, simplement. Mais c'est bon. Faut qu'on soit fiers de nous, faut qu'on soit fiers qu'on soit représentés aussi, quoi, parce que on est là, on existe et voilà, quoi. On est là. On est heureuse, on vit notre petite vie avec nos petites sorties. Voilà, on est là. On fait de mal à personne. Et tous les hommes qui sont en train de dire que ouais, on est rageuse, on va voir dans 5 ans.
Ça fait déjà 4 ans que je suis célibataire à temps plein. Je vais voir quoi dans 5 ans de plus que ce que je vois déjà là. Franchement, que le meilleur pour vous, Migo. Tu veux que je te fasse une imitation? Non, t'inquiète, ça va aller. Ah, tu veux pas du tout? Ça va te faire plaisir, justement. Ça te tient pas du tout à cœur? Non, je veux pas imiter. En plus, je t'ai même pas dit, je compte imiter qui? Qui? Bah, Scooby-Doo. Comment ça, Scooby-Doo? T'es prête? Sammy! Moi des Scooby Snacks! Oh my god, bro. Oh, hell no, man. But, man, get your ass on, boy. Happiness! Scooby-Doo. Ça te plaît? Ah mais je t'ai pas dit aussi, tu sais, je suis rappeur aussi. Rappeur? Ok, c'est Néo de la mélo, tu connais, je suis vraiment pas beau. En plus, je suis gros, j'ai pas d'abdos. C'est pour ça que je gère aucune go. Je roule en Twingo, je mets du labello. Je suis pas un héros, je suis un clodo. C'est Néo. Oh, mais je sais même pas comment. Mais tu te fous de ma gueule. Les gars, il n'a pas su maîtriser la situation et il a décidé de se descendre lui-même. N'ayez pas recours à ce football. Faites-vous confiance. Si vous voulez savoir pourquoi il vaut mieux être seul que mal accompagné, regardez cette vidéo. Vous voyez les filles? Vous voyez de quoi je parle? Donc là, c'est Poupette qui est en train de se filmer pendant que sa fille fait une grosse crise de larmes, elle pleure. Et le contexte, c'est que Alan refuse de s'occuper des enfants parce qu'il est en embrouille avec Poupette. Et en fait, je vous jure les filles, le cas de Poupette n'est pas exceptionnel. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais regarde, elle a mal choisi son mari ». Je vais vous montrer quelques commentaires de filles qui témoignent sous cette vidéo. Moi, il les réveille exprès, il claque les portes et tout exprès. Moi, quand je suis en embrouille avec mon mari, il s'en prend à nos enfants, pas physiquement, mais il s'énerve contre eux pour rien. Plusieurs fois, je l'ai menacé de le quitter s'il continue à faire ça. Apparemment, il comprend pas. Vraiment, il y a une fille qui demande, c'est donc une punition quand ils abandonnent leurs enfants? 20 000 likes. Oh punaise, mon mec fait pareil quand on s'embrouille. Comment ça m'énerve parce qu'ils savent en plus que nous, peu importe l'embrouille, on est là pour nos enfants. On les laissera pas, donc ils s'en déchargent à ce moment-là. Le papa de mon fils fait pareil quand je décide de mettre fin à la relation. Il s'occupe plus financièrement du petit. Pareil, quand il fait la gueule, il me laisse les kids. Même si je dois être au travail, il est imprévisible. Nombre de fois où j'ai planté mon travail 1 heure avant et je dois inventer une maladie. En fait, les filles, cette vidéo, c'est juste pour vous dire que un mauvais homme, quand il voudra vous nuire, il utilisera tout ce qu'il peut. Il pourra utiliser les enfants que vous avez fait ensemble sans aucun scrupule. Tout ce qu'il aura contre vous, il l'utilisera. Et c'est pas qu'une question de mauvais choix à l'origine. Parce qu'il y en a qui savent très bien cacher leur jeu. Il y a des femmes, assurément, j'en appelle pas la responsabilité aux femmes. Elles ferment les yeux sur certains red flags et tout. Il n'y a pas de souci. Mais les filles, les chiffres sont sans appel. Tous les jours, ici, sur TikTok, je tombe sur des vidéos comme ça de filles qui sont débordées par leur vie, en fait. Donc, c'est pas des cas isolés. Ce n'est pas qu'une question de choix. Il y a un problème dans la société. Il y a un problème dans le genre masculin. Dans la façon dont la société patriarcale les façonne. Donc, les filles, soyez concentrées. Soyez concentrées, ouvrez les yeux. Et n'oubliez jamais que vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que regardez à quoi ressemble le mal accompagné. N'hésitez pas à partir quand la personne, c'est un diable comme ça.